précédemment, dans le journal du burn-out. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale. La santé mentale est une composante essentielle de la santé de tout être humain, par définition même de la santé. La santé mentale, c'est un équilibre de vie, un équilibre physique, psychique, psychologique. On voit souvent la santé mentale de manière purement binaire, c'est-à-dire que la plupart des gens ont une bonne santé mentale, ils sont à 1, et après il y a des gens qui ont une santé mentale à 0, et qui ont de gros problèmes, qui sont limite foiliers. La santé mentale, ce n'est pas ça. Personne n'est à 1, personne n'est à 0, on est tous entre les deux. On associe la santé mentale au terme de malade mental que lui-même on associe à fou. La santé mentale peut être pas grave, mais elle peut être aussi beaucoup plus grave, et on peut en prendre soin que si on s'autorise à en regarder de tous les aspects. On se dit, la santé mentale, c'est dans la tête, et donc à partir de là, soit c'est pas important, soit du coup c'est juste une histoire de volonté, il suffit de vouloir, etc., et ça ira mieux. Et non, ça marche juste pas comme ça. Le problème de toutes ces incompréhensions sur la santé mentale, c'est que c'est justement ça qui alimente le tabou sur ce sujet. C'est une chance de parler de santé mentale. Ça permet de prendre en compte cette santé mentale, et ça nous permet donc d'aller vers une meilleure santé mentale, un meilleur bien-être, un meilleur équilibre, et une meilleure santé physique aussi. Alors, comme promis, comment prendre soin de sa santé mentale? Pour ça, il faut comprendre déjà qu'est-ce qui influe sur la santé mentale. Ça peut être des prédispositions physiques, génétiques. Il y a également l'équilibre de vie, l'équilibre social, affectif, physique, alimentaire, tout ce qu'on veut. Donc voilà, vraiment garder en équilibre les différents aspects de sa vie. Et enfin, il y a l'importance absolument fondamentale de l'environnement. C'est pour ça aussi que blâmer les gens pour ce qui leur arrive, alors qu'il y a des facteurs physiques et énormément de facteurs environnementaux, ça peut être au travail, manager, collègue, environnement, ambiance, ça peut être chez soi, et les relations au sein de la famille, du couple, avec les colocs. Toutes ces choses-là font partie de notre environnement et tous les autres éléments composants de notre environnement et influent énormément sur notre santé mentale et sur les troubles mentaux que l'on peut développer. Et encore une fois, trouble mental n'est pas un gros mot. Donc que faire concrètement pour notre santé mentale? Déjà commencer à prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, s'écouter. Écouter les signaux que nous envoie notre corps, écouter nos envies, nos aspirations. Bien trop souvent, on va contre notre nature, contre nos envies, pour tout un tas de contraintes que l'on perçoit comme des contraintes, mais qui n'en sont pas forcément. Voilà, des fois, on a l'impression d'être obligé de faire telle ou telle chose, alors que cette obligation, personne ne nous la met à part nous-mêmes. Parfois, notre corps nous envoie des signaux parfois très violents pour nous dire quelque chose qui ne va pas, et on ne les écoute pas, on n'ose pas regarder en face le fait qu'on est nous-mêmes physiquement en souffrance. Et ça peut paraître bizarre, dit comme ça, pour les personnes qui n'ont pas connu ça, mais c'est quelque chose là aussi de très fréquent chez les personnes qui font un burn-out. Elles se rencontrent souvent après des mois de souffrance qu'elles étaient en souffrance. Il y a un jour, un déclic, et on se dit, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir? Enfin, je le savais, mais sans en avoir vraiment conscience, sans vraiment regarder les choses en face, sans vraiment me dire à quelques moments que ce soit, là je suis en souffrance, il y a quelque chose qui va pas. Cette souffrance était là, on faisait avec, on essayait de la contourner, il n'y a aucun moment où on l'a regardé en face. Donc, écoutez-vous, osez regarder ce que vous vivez et ce que vous dit votre corps en face. Pour ça, il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est écouter vos proches. Là aussi, extrêmement souvent, on se rend compte que non seulement notre corps nous envoyait des signaux, mais tout notre entourage, ça peut être conjoint, conjointe, amis, collègues, ou parfois même un médecin, nous faisait remarquer justement qu'il y avait ces signaux qui existaient, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Quand on dit trop souvent, t'as une sale tête, quand on te demande trop souvent, t'es sûr que ça va bien, ou quand des gens à droite à gauche vous diagnostiquent des choses un peu à tort et à travers, même s'ils y connaissent pas grand chose, il y a un moment où il faut se dire, je sais pas si leur diagnostic est bon, en tout cas, ce qu'ils essayent de me dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et là aussi, juste écouter l'entourage et ne pas avoir cette réaction instinctive de « tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ce que je vis, je vais très bien, tu peux pas comprendre ». Vraiment, c'est incroyable le nombre de personnes, et moi le premier, qui sont passés par cette phase-là et qui ont rejeté absolument tout, souvent avec ce « tu peux pas comprendre » en fait. Ils comprennent pas, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Si, en fait, on se rend compte trop tard, parfois,
qui comprenaient beaucoup mieux que nous, en fait, ce qui était en train de nous arriver. Et ensuite, évidemment, pour mieux s'écouter, pour mieux prendre soin de soi, continuer tout simplement à mieux se connaître soi-même, à être bienveillant avec soi-même aussi, à savoir se pardonner nos erreurs, nos défauts, notre mode de fonctionnement. On s'auto-flagelle un peu trop souvent pour rien, en fait. On a juste honte de certains aspects de notre personnalité. On a l'impression d'être jamais assez bon, de jamais en faire assez, de jamais obtenir suffisamment. Principalement parce qu'on se compare à un idéal qui n'existe pas, que personne ne sait, ne peut atteindre, parce qu'on a envie de rentrer dans des cases qui ne nous correspondent juste pas. Commencer par être bienveillant avec nous-mêmes, nous connaître, apprivoiser notre fonctionnement, ce sont des choses qui aident aussi énormément à prendre beaucoup de recul et à ne pas entrer dans cette spirale de la culpabilité qui peut faire énormément de mal. Un autre point absolument essentiel, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir peur d'en parler. Ne pas avoir peur de parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on traverse, des difficultés, ne pas avoir peur de parler de troubles mentaux. Alors, je sais que d'un point de vue sociétal, il y a une pression absolument énorme pour qu'on garde tout ça pour nous, qu'on ne montre pas de faiblesse, qu'on ne parle pas de toutes ces choses-là, parce qu'il faut être un homme fort, parce qu'il faut être un père, un mari, une mère, une femme, une collègue exemplaire. Il y a toujours une mauvaise raison qui va nous pousser à ne pas en parler. C'est une très mauvaise chose, vraiment. Un des meilleurs services qu'on puisse se rendre, c'est de ne pas hésiter à parler. Déjà parce que ça va énormément aider, ce que je mentionnais plus tôt, l'écoute, le fait de prendre en compte les retours des autres. Évidemment, quand on en parle, on est plus attentif aussi aux retours que les autres nous font, parce qu'on est déjà dans cette démarche d'ouverture. Mais aussi parce que, finalement, exprimer ce que l'on vit, mettre des mots dessus, ça va déjà permettre d'expulser en partie, ça va évidemment pas résoudre le problème comme ça, mais ça va permettre de relâcher un peu de pression, alors qu'à l'inverse, garder les choses pour soi, on a l'impression que mettre les choses sous le tapis, ça va passer, est une solution, on fait comme ça la plupart du temps, c'est à peu près jamais une solution, c'est-à-dire que toutes ces choses qu'on met sous le tapis nous pèsent petit à petit, de plus en plus, et peuvent, à la longue, créer des troubles mentaux, des symptômes physiques, etc. Donc, en parler permet d'expulser en partie, permet d'amorcer un processus qui va nous permettre de remonter un peu la pente et de faire face à tout ça beaucoup plus efficacement. Ça nous permet aussi de mettre de l'ordre dans nos idées. En parler à quelqu'un, mettre des mots, ça permet d'avoir les idées plus claires, de dérouler un peu ce que l'on vit, et de ne pas être juste dans la rumination de ces sentiments qu'on n'ose pas vraiment exprimer, de ces frustrations sur lesquelles on n'arrive jamais à mettre vraiment le doigt, etc. Là, on peut plus facilement les exprimer, leur donner corps, j'ai envie de dire, et quand on identifie beaucoup mieux le problème, on est nettement mieux capable de le traiter, et ça peut aussi tout simplement permettre de trouver des solutions. Parler de ce que l'on vit à une personne, ça peut permettre de trouver des solutions, elle peut nous faire penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé, elle peut nous parler d'une solution qu'on ne connaissait pas, ou qu'on n'avait pas envisagée, ou qu'on n'avait pas osé envisager, et ça peut nous faire énormément de bien. Après, il y a la question évidemment de à qui parler. On peut avoir des proches à qui on se sent de parler, on peut ne pas forcément avoir de proches, surtout dans cette période-là où on est un peu isolé, c'est pas forcément évident, notamment si on vit seul, d'aller partager là, comme ça avec des proches qu'on voit plus beaucoup. Donc si vous n'avez pas de personne avec qui parler ou avec qui vous vous sentez de parler, il est toujours possible de parler à des groupes de soutien, il existe des groupes de soutien en ligne, et physique également, même si la période en ce moment s'y prête pas forcément, mais voilà, il y a des groupes de soutien qui vous permettront, d'une part de vous exprimer, tout en étant écouté, et surtout sans être jugé. C'est ça qui est extrêmement important, et qui souvent fait peur quand on s'exprime avec des proches, c'est qu'on a peur d'être jugé, on a peur de casser ou de fissurer l'image que les autres ont de nous, et voilà, exposer comme ça nos faiblesses, nos doutes, c'est pour beaucoup de personnes perçu comme une mise en danger, face à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra pas, à qui on ne dit pas grand-chose de nous, si ce n'est vraiment ce qu'on a envie de dire, et qui en plus de ça traversent des choses similaires, qui font qu'elles sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus à même d'écouter, de comprendre et de ne pas juger, c'est
quelque chose d'extrêmement bénéfique. Moi, ça m'a aidé et je vois énormément de personnes à qui c'est utile dans le domaine du burn-out, bien sûr, mais pas uniquement. C'est de manière générale, quand on a entre guillemets les problèmes, même si là encore je ne valide pas du tout cette expression, du moins dans le sens qu'on lui donne d'habitude, mais voilà, c'est oser en parler dans un environnement bienveillant et sécurisé, on va dire, peut faire énormément de bien. Une autre solution bien utile, et je vous préviens, je sors le dernier gros mot de cette vidéo, c'est de consulter. Consulter dans le sens voir un psy, et si je dis que c'est un gros mot, c'est parce que c'est perçu comme ça par beaucoup de gens, malheureusement, mais il n'y a rien de dramatique à voir un psy, même si, encore un peu trop souvent, hein, quand on suggère à des personnes qui sont en difficulté de voir un psy, il y a cette réaction un peu instinctive de « non mais moi j'ai pas de problème, ça c'est pour les gens qui ont des problèmes », avec derrière cette notion de avoir des problèmes, le fait d'être fou ou presque quoi. Donc non, voir un psy, ça aide effectivement les gens qui ont des problèmes si on veut, sauf qu'on a tous des problèmes, petits ou grands. Il y a les gens qui en ont conscience, et il y a ceux qui sont dans le déni. Donc, moi je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'en avoir conscience, et si le besoin s'en fait sentir, de voir un psy, je dis pas qu'il faut tous qu'on aille voir un psy quand on a tous besoin, etc. Ça dépend, il y a des moments où on peut ne pas en ressentir le besoin, mais se l'interdire formellement, quel que soit le moment, parce qu'on se dit non, moi j'en ai pas besoin, c'est une connerie, c'est tout. Voilà, oui, je sors aussi des vrais gros mots des fois pour équilibrer. Plus sérieusement, vraiment, le psy, alors ça a changé la vie de certaines personnes, ça a sauvé la vie de certaines personnes également, mais pour la plupart des personnes, c'est surtout un spécialiste qui est là pour écouter, pour guider, pour aider, à voir plus clair notamment, à mieux comprendre ce qui nous arrive, à prendre du recul. Consulter n'est pas un gros mot, je l'avoue, j'ai vu un psy, même plusieurs en fait, et il y a plein de gens très très bien qui ont vu des psys, et ils ne s'en portent pas plus mal. Et je dis ça avec énormément d'ironie, j'espère que vous l'aurez saisi, parce que, évidemment, il ne s'en porte pas plus mal. Enfin, je veux dire, c'est un professionnel de santé, et de santé mentale en l'occurrence, donc oui, il aide à aller bien. Un psy, ça aide à aller bien, parce qu'il y a des moments où on va moins bien. C'est vraiment aussi simple que ça. Et enfin, pour prendre soin de sa santé mentale, il est nécessaire de maintenir un bon équilibre de vie. Et c'est important, vraiment, cette notion d'équilibre, parce que ça veut dire qu'il ne faut jamais être dans l'excès. Il y a des personnes qui se sentent bien, surtout quand elles sont avec des gens, quand elles sont entourées, etc. Il y a d'autres qui se sentent bien, surtout quand elles sont seules, quand elles sont tranquilles. Mais typiquement, il ne faut pas pour autant être toujours en permanence entouré dans un brouhaha constant, ou alors être toujours seul. Là, il va y avoir besoin d'équilibrer. Ça ne veut pas dire moitié-moitié, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire, quand on aime être seul, il faut aussi voir des gens régulièrement, ça participe à notre équilibre. Quand on aime être entouré, il faut aussi prendre du temps pour soi, seul, physiquement ou mentalement, peu importe, mais ça permet aussi de prendre du temps, de réfléchir, etc. Parce que, évidemment, c'est pas facile de s'écouter et de prendre du temps pour soi, pour penser à soi, quand on est en permanence sollicité avec les autres. Donc, vraiment, cette notion d'équilibre est essentielle. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer notre nature, mais ça veut dire qu'il faut garder un équilibre et savoir vraiment garder en proportion raisonnable un peu les différentes composantes de notre équilibre de vie. C'est vrai pour tout, pour les relations amicales, amoureuses, pour l'alimentation, pour l'exercice physique, etc. Il y a vraiment cet équilibre qui va être à trouver pour chacun et qui sera différent pour chacun, parce qu'on est tous différents, on est tous des personnalités différentes, et on a tous des fonctionnements différents. Et dans cet équilibre de vie, il sera également important de prendre de la distance avec les gens et les environnements qui nous font du mal. Parce que non, c'est pas nous le problème, il y a un certain nombre d'environnements qui sont nocifs pour nous, parfois parce qu'ils sont nocifs tout court, parfois parce qu'ils sont juste pas adaptés à nous, à notre personnalité, à notre fonctionnement, et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut essayer de se forcer à changer jusqu'à ce qu'on arrive à rentrer dans le moule. Des fois, il faut juste se dire, ok, c'est pas pour moi, quoi. Donc, comment je peux, d'une manière ou d'une autre, passer à autre chose et me retirer, m'extraire
de cet environnement qui n'est pas fait pour moi. Au fond, tout ce que je souhaite, moi, c'est de banaliser la santé mentale en tant que sujet important pour tous. C'est aider chacun à comprendre que la santé mentale, c'est pas un gros mot, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et qui est important pour tous, dans le sens où ça peut à tous nous apporter de regarder ce sujet en face et de considérer sérieusement notre santé mentale, tout comme on considère sérieusement notre santé physique et comme on essaye d'en prendre soin. Et il y a un petit côté frustrant pour moi de voir la manière dont on aborde la santé mentale aujourd'hui, et voilà, j'ai parlé moi-même, j'ai des a priori sur ce sujet, donc il n'est pas évident de se défaire, c'est parce que, en fait, ça devrait être naturel de parler de santé mentale. Enfin, personne n'est parfait, personne n'est indestructible, personne n'est infaillible, on vit tous des épreuves dans la vie, et voilà, ces épreuves peuvent nous marquer, peuvent nous peser, c'est normal de ne pas s'en remettre juste d'un claquement de doigts, et on sait aussi qu'on doit tous maintenir un équilibre dans nos vies entre différents aspects, enfin voilà, à chaque instant, on essaye de maintenir un peu un équilibre, si on fait un peu trop d'une chose, on essaye de rattraper avec l'autre, enfin, on essaye tous de maintenir un équilibre dans nos vies, et parfois d'ailleurs les composants de cet équilibre ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si on essaie de maintenir un équilibre de vie, c'est parce qu'il peut y avoir des déséquilibres. Quand on comprend qu'un déséquilibre de vie peut mener à des troubles mentaux, à une moins bonne santé mentale, on va dire, si ça fait un peu moins peur comme terme, ben, c'est logique, en fait, du coup, qu'on se dise, ben ouais, la santé mentale, c'est un sujet pour moi, c'est un sujet que je dois considérer, et qu'il faut que je regarde avec, j'allais dire avec bienveillance, mais du moins sans avoir peur, en fait. Me dire, ouais, c'est un sujet que je regarde comme un autre, tout comme je regarde ma température quand je me sens pas bien, quoi. C'est juste normal, en fait. Et au fond, c'est ça, le message que je veux passer. C'est normal. C'est normal de parler de santé mentale, c'est normal de penser à sa santé mentale, c'est normal de prendre soin de sa santé mentale, c'est normal d'avoir parfois des troubles de santé mentale. Tout ça, c'est normal. Et le pire que l'on puisse faire, c'est de s'empêcher de l'accepter. C'est de s'empêcher de considérer ça comme étant normal. Parce que ça conduit au déni. Et le déni, du coup, ça nous empêche de regarder les choses en face, ça nous empêche de réagir, et ça fait que des choses qui étaient totalement bénignes, qui n'étaient même pas forcément à ce stade des troubles mentaux, peuvent devenir des troubles mentaux sérieux. Et ça amène aussi beaucoup de violence envers les personnes qui subissent elles-mêmes des troubles mentaux. Ça peut être des troubles mentaux totalement bénins, presque anecdotiques, ou ça peut être des choses beaucoup plus sérieuses. Et ces personnes-là sont discriminées, subissent des propos extrêmement violents de personnes qui n'y comprennent rien et qui sont totalement à côté de la plaque. Et ces personnes qui souffrent de troubles mentaux se retrouvent du coup face à une violence qu'elles n'en sont pas forcément d'ailleurs en état de gérer, et tout ça s'ajoute à ce qu'elles vivent, quoi. Donc en plus d'avoir déjà des difficultés auxquelles elles font face, ces difficultés peuvent être aggravées par les réactions tout sauf bienveillantes de personnes en face qui ne font qu'exprimer leur incompréhension totale du sujet. Moi, clairement, je rêve de ce jour où les cheveux ne se dresseront plus sur la tête quand on parlera de santé mentale, de troubles mentaux. Je rêve de ce jour où on pourra dire « je vois un psy » sans se faire regarder les travers. Et je rêve de ce jour où les personnes qui souffrent trouveront de la bienveillance, de l'empathie et une main tendue face à elles. En conclusion, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé mentale. J'espère que 2021 nous réserve de belles choses. En attendant, moi je vous réserve beaucoup de vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez m'aider à créer ces vidéos, je rappelle qu'il y a la page Tipeee pour ça. Merci une fois encore pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec une chanson que j'adore et qui est, je l'espère, porteuse d'espoir pour cette année 2021. À très vite. Well, I see trees of green, red roses too. I water them for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. When I see skies of blue, clouds of white, and the brightness of day, and all out above,
nothing to myself. What a wonderful world. The colors of the rainbow spreading in the sky. Those are the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Now watch them grow. They'll learn much more. They'll know nothing to myself. What a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.